C'était il y a moins de 15 ans, même pas le siècle dernier, et pourtant cela semble faire une éternité. En 2003, Besançon est béni par les dieux du sport. Les handballeuses règnent sur la France et sur l'Europe avec 4 titres en une seule saison. Les clubs de basket et de hockey jouent au plus haut niveau français. Le football est en Ligue 2. Après le paradis, beaucoup de ces clubs ont connu l'enfer. Relégation, difficultés financières, dépôt de bilan. Aujourd'hui, seul le SBF représente encore Besançon au plus haut niveau français. Tout sauf un hasard pour son actuel président. C'est l'avantage du handball féminin. C'est-à-dire que le handball féminin est un des sports qui coûte entre guillemets le moins cher à très haut niveau. Voilà. Et heureusement, parce que je pense qu'autrement ce serait très compliqué pour nous à Besançon du point de vue du potentiel entre guillemets de la ville, même si c'est une ville avec beaucoup d'entreprises, on se rend bien compte maintenant que le très haut niveau se concentre autour des grandes agglomérations. Avec un budget d'1 400 000 €, le SBF reste loin des poids lourds de la Ligue féminine, Brest et Metz. Subventionné à près de 60%, le club byzantin compte aussi sur un réseau de 170 partenaires privés. Pas forcément de grosses entreprises, à l'image du sponsor maillot, un supermarché de quartier. C'est vrai qu'on peut toujours se demander ce qu'une entreprise peut gagner derrière. Hein. Bon, déjà, il y a son image aussi, hein, parce que l'entreprise, pour qu'elle puisse avoir une image locale, il faut qu'elle soit impliquée localement. Après, l'image de l'ESBF, c'est grandiose. Hein, lorsqu'on a des filles qui ont réussi se battre contre la première équipe russe, en termes d'image, c'est quand même grandiose. Grandiose, le basket le fut aussi à Besançon, quand Limoges, Lasvel ou Pau-Orthez venaient jouer au Palais des Sports. Aujourd'hui, le BBC n'est même plus le meilleur club de la place, supplanté par le Bezac. Plusieurs joueurs sous contrat pro pour évoluer au 4e niveau français. La part des subventions est inférieure à 20%. Et pour ce dirigeant, l'âge d'or du sport collectif byzantin est bien révolu. Je pense que c'est une conjonction de paramètres qui a fait qu'il y a eu cette explosion du sport à haut niveau à Besançon. Alors les paramètres, c'est quoi? C'est la qualité des dirigeants de l'époque. Il y avait vraiment une brochette de dirigeants qu'on peut appeler de haut niveau. Il y a eu des sportifs et des sportives formés à Besançon qui ont également explosé. Et puis bon, il y avait un tissu économique qui était beaucoup plus propice au sport de haut niveau qu'actuellement. Et certainement que le sport coûtait moins cher qu'actuellement également. Mais je ne pense pas qu'il y ait une politique municipale qui soit supérieure ou moindre qu'actuellement. Pour le football, sport populaire par excellence, les rêves d'élite sont aussi désormais bien loin. Le Racing joue au 5e niveau national, avec d'ailleurs 2 autres clubs de Besançon. Le nouveau président affiche ses ambitions, mais de là à rebondir jusqu'au niveau professionnel, le saut semble bien trop grand pour Besançon. Alors ça manque au niveau du développement économique, même si toutefois on a une trentaine de nouveaux partenaires qui sont arrivés depuis quelques mois avec la nouvelle dynamique, le nouveau projet RB 2020. Et puis également la partie finances publiques qui n'est pas forcément en adéquation avec les ambitions des clubs sportifs byzantins. À titre d'exemple, une agglomération comme Mulhouse donne une subvention 4 fois supérieure à celle de Besançon, pour le même niveau, 5e niveau. Mulhouse, justement, a réussi là où Besançon échoue, en devenant l'an passé champion de France de volley féminin. Sans parler de Chaumont, 25 000 habitants seulement, et titré chez les hommes. À Besançon, la municipalité assume sa politique sportive et rappelle qu'elle aide à l'année près de 160 clubs dans plus de 70 disciplines. Des équipes à un haut niveau, ça coûte. Le rayonnement, ça a un prix. Et donc, on a fait le choix de continuer à accompagner les clubs, de faire le choix de Besançon terre de hand et en même temps de continuer à accompagner le foot, le basket, les autres sports pour pouvoir avoir du lien social et avoir une vie sportive ici à Besançon. Le handball et ses valeurs plutôt que le sport business, en matière d'élite, Besançon a fait ses choix. Quitte à ce que sur la carte de France des villes sportives, l'ex-capitale régionale ne soit reléguée durablement en 2e division.